cette fille, ne regardez plus à cette fille, elle est déjà mariée. Ne regardez plus à ce jeune homme, il est déjà marié. Il faut que tout le monde sache. Cher, en famille, par exemple les Muharramis, par exemple la famille par exemple les sœurs, en fait la famille interdit, est-ce que c'est possible de chanter avec eux? Les femmes toutes seules et les hommes tout seuls. Même s'ils sont Muharramis. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les parents, les enfants, les frères, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit des étrangers, non, il ne faut pas que les femmes chantent devant les étrangers. Elles chantent devant le maharim, oui. Maharim, ils voient la tête de la femme, le bras jusqu'au coude de la femme, la jambe jusqu'à dessous du genou de la femme. Ils peuvent voir, c'est ça. Mais les étrangers, non. Combien de degrés? Combien de degrés? Combien de degrés de parenté? Les enfants. Non, parce que par exemple, si on prend certains oncles. La cousine, elle est étrangère. La cousine est étrangère. Seuls les enfants et les frères. Les parents, le père, la mère, et le beau-père et la belle-mère, les fils, les frères. Ils peuvent voir jusqu'ici et jusqu'ici. Mais les cousins, non, ils sont étrangers. Oui, juste avant de passer, concernant les chansons, est-ce que les chansons d'aujourd'hui, notamment la musique, est-ce que c'est aussi... Oui, quand il s'agit de chanter l'éloge du prophète, ou chanter et rappeler les gens de la mort, de l'amitié, de donner la charité, tout ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Même avec la musique. Et la musique musulmane, c'est les instruments de rythme. C'est-à-dire le tambour, le bendir, le tareja, tout ce qui est de rythme. Percussion. Oui. Alors, ce qui vient après, ce sont les instruments comme la guitare, la lutte, le violon. Mais les instruments de souffle, ce sont des instruments de shaitan. Les instruments de souffle ne sont pas accordés en islam. Les instruments de souffle. La clarinette, la trompette, le saxophone, etc. Ne sont pas permis en islam parce que Shaitan utilise des instruments de souffle. Les autres instruments, le meilleur c'est les instruments de percussion, de rythme, tam-tam, tambour. Ça va, on passe. Au fait, ils sont en train de retarder la réalité. Ils sont en train de retarder la réalité. Juste pour rigoler. Parce que ça fait peur. Oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche protection auprès d'Allah de l'enfer. Et il faut toujours, après chaque salat, il faut demander à Allah de vous protéger de l'enfer. 4 choses, on va les voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous finit le dernier tashahhud du salat, il doit dire, oh Allah, protège-moi du châtiment de l'enfer, du châtiment de la tombe, des épreuves de la vie et de la mort, et de l'épreuve de Masih Dajjal. Ces 4 choses, il faut demander à Allah de vous protéger de ces 4 choses. Dans chaque salat,
Dans chaque salat, il faut demander à Allah de vous protéger de ces 4 choses. Il a dit aussi, ô Allah, Seigneur de Jibril, Mikaël et Israfil, je cherche protection auprès de toi de la chaleur de l'enfer et du châtiment de la tombe. Et puis au fitnat al-mahya wa mamat. Fitnat al-mahya wa mamat, c'est-à-dire le fitnat al-mahya, c'est les épreuves de la vie, c'est-à-dire il y a des attractions qui vous attirent. Vous voulez être sérieux, vous voulez marcher sur le droit chemin, mais il y a des attractions qui vous attirent. Ça, c'est le fitnat al-mahya. Fitnat al-mamat, à l'heure quand l'âme veut sortir, c'est le shaitan qui arrive et dit, écoute, moi je suis ton père, le père qui est mort, moi je suis ton père, je suis mort, j'ai eu l'expérience, j'ai vu ce qui se passe, meurs sur la religion de chrétienté ou la religion de judaïsme. J'ai vu et je t'apporte la nouvelle. Et il veut que le musulman meure pas sur l'islam, sur autre religion. Et l'imam Ahmed, lorsqu'il était mourant, il était en train de mourir, et son fils il était à côté de lui, et il lui dit, oh, mon père, dis Ashhadu an la ilaha illallah. Il dit non, non. Et il lui dit, dis Ashhadu an la ilaha illallah. Il dit non. Et le fils il a peur. Et puis il se réveille, l'imam Ahmed se réveille, et son fils lui dit, mais tout à l'heure je t'ai dit, dis la ilaha illallah, et tu dis non. Il dit non, ce n'est pas à toi, c'est à Shaitan qui est venu à moi, il me dit, meurs sur la religion une autre religion, et je dis non, ce n'est pas à toi, c'est à Shaitan. Et lorsque l'imam Ahmed est mort, son fils, Abdurrahman, l'a vu au rêve, il dit, comment était ta visite d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit, il m'a bien recueilli, il m'a bien traité, je suis au paradis, et lorsque j'étais dans le temple, les 2 anges sont venus me demander qui est mon Dieu, quoi ma religion et mon prophète. Je lui ai dit, moi j'ai passé toute ma vie